Salut YouTube, aujourd'hui petite présentation, donc je vais vous présenter la carcasse Roni G1 de chez CAA Tactical. C'est une version Airsoft, mais qui fonctionne extrêmement bien avec les armes réelles. Donc là c'est une carcasse en fait que j'ai achetée, donc c'est une version Airsoft, achetée aux États-Unis sur le site evic.com, donc E-V-I-K-E. Vous pouvez bien sûr la trouver en France, mais pour le prix, on va dire qu'au niveau des États-Unis, malgré les frais de port, difficile de faire moins cher. Donc là, on est sur la version G1. Donc tout le monde connaît les Cross Roni. On en vend dans toutes les armureries. Alors maintenant, c'est surtout la G2 qu'on va continuer à trouver. La G1, on en trouve moins en moins. On en trouve d'occasion, mais beaucoup moins en neuf. Parce que forcément, le matériel évolue. Et donc forcément, les évolutions des armes et des accessoires aussi. Donc j'ai voulu essayer, en fait, j'ai entendu beaucoup parler des versions Airsoft qui, à ce qui paraît, fonctionnaient sur armes réelles. Je dispose d'un Glock 19 génération 4 en munitions 9 para. Et donc j'ai essayé. Donc j'ai commandé cette crosse pour un prix de 99 $. Sachez que sur le site evic.com, toutes les semaines, en fait, vous avez des promotions. Et donc en ce moment, il y a des promotions pour avoir moins 25%. Et donc cette crosse m'est revenue à 75 $. Donc soit environ 70 €, on arrondit. Donc malgré les 50 $ de frais de port, donc plus ou moins 40-45 €, on arrive à un total de 120 €. Frais de port inclus. Livraison en une semaine, c'est-à-dire j'ai commandé le mercredi, livré le mercredi d'après. Donc ça vient de je sais plus où, ça passe par Los Angeles, Charles de Gaulle, et hop, ça arrive chez vous. Ultra rapide, délai de livraison, rien à dire. C'est la première fois que je commandais chez eux, je ne connais pas du tout. Ça a l'air d'être une boutique spécialisée aux États-Unis sur tout ce qui est le matériel Airsoft. Et donc j'ai essayé. Alors au début, je me suis renseigné sur différents forums. On m'a dit de faire attention. Certains m'ont dit fonce, tu peux y aller, il n'y a pas de problème. D'autres étaient plus sceptiques. Et je me suis dit, de toute façon, si on veut vraiment avoir sa propre idée, faut l'acheter et se faire une idée soi-même. C'est ce que j'ai fait, donc j'ai passé le cap. Donc moi, c'est une carcasse Roni compatible Glock 17 et Glock 19, donc version standard et compacte en 9 para. Bien sûr, suivant le Glock que vous avez, faites attention, choisissez le bon modèle, et surtout suivant l'arme que vous avez. Par exemple, si vous avez un Beretta ou un CZ, regardez bien les références et le modèle de l'arme que vous avez. Par exemple, ils font pour Glock, mais il y a tellement de Glock, suivant le calibre, regardez bien, ne vous trompez pas. Ça serait dommage d'attendre une semaine, de payer 120 € et arriver là de vous retrouver avec une carcasse qui ne correspond pas à l'arme que vous avez chez vous. Donc, l'arme est entièrement en aluminium et en polymère, donc recouvert de polymère. Certaines pièces sont en aluminium, donc déjà bien fourni en accessoires. Hors le point rouge, bien sûr. Mais déjà, d'origine, c'est bien fourni. Déjà, on va avoir une crosse rétractable. Voilà, alors plusieurs niveaux, hein, suivant votre taille. Vous allez pouvoir la clipser, en fait, c'est suivant la taille que vous allez faire. Alors forcément, moi je fais 1m83, donc forcément je la déplie à fond, vu que j'ai un assez grand gabarit. Après, on va avoir un appui-joue réglable, plutôt pratique, esthétiquement plus, moi je trouve ça joli, bon après c'est mon point de vue. Un porte-chargeur, donc là c'est un chargeur 17 coups pour mon Glock 19, donc avec rallonge. On va avoir sur l'avant une poignée rabattable, donc pratique aussi, bonne prise en main. Alors après, si certains veulent la changer, ils peuvent. Contrairement à la version réelle, entre guillemets, j'appelle ça réelle arme à feu, nous avons des organes de visée rabattables. Pour 120 €, on nous les donne. Quand vous achetez la vraie version à 450 €, vous avez aucun organe de visée. C'est-à-dire, c'est à vous de vous les acheter ou de mettre un point rouge. Là, franchement, c'est vraiment pas mal. Donc moi, je suis parti au stand. Je suis parti à 25 mètres, donc comme d'habitude. J'ai réglé mon point rouge, donc point visé, point touché. Et après, en fait, je suis venu régler mes organes de visée par rapport à mon point rouge. Et franchement, il n'y a rien à dire. J'ai dû mettre quoi, une trentaine de cartouches pour le régler. Ça va tout seul, on ne sort pas du noir. C'est vraiment une excellente prise en main. J'ai moi-même été surpris. Ça fait longtemps en fait que je voulais tester cette carcasse, mais bon, bah, comme tout, hein, on a des priorités dans la vie. Je savais pas trop quoi en penser, puis là je me suis dit, bon, j'ai des sous, je sais pas quoi en faire, allez, teste, on verra bien. Et franchement, je ne suis absolument pas déçu.
Après, dans la boîte, on va y trouver ce petit ergot, en fait, qui va venir se clipser sur la culasse de notre arme. Juste là, en fait, qui va venir sur les rails de la culasse. Alors, bien sûr, il n'y a rien dans le chargeur. L'arme, elle sort du coffre. Elle ne sort pas du stand de tir. Donc après, faut vraiment faire attention. Ah oui, aussi, faites attention. Il faut vraiment que l'arme ait un rail Picatinny. Donc privilégiez tout ce qui est les générations 4 ou 3. Mais faites attention parce que on va voir, c'est qu'à l'intérieur, si vous n'avez pas ce petit rail, c'est difficile en fait pour axer le canon de l'arme. Au niveau des montages, on ne peut pas faire plus simple. Donc là, on nous a foutu une petite sécurité de pontée. Utile ou pas, je sais pas en fait. Mais elle est là, donc c'est toujours bon à prendre. Mais attention, ça ne sert pas pendant le transport de l'arme jusqu'au stand de tir, bien sûr. Ça sera complètement inutile. Toujours mettre un verrou de ponté sur votre arme. C'est la base. Pour le démontage, c'est simple. On recule notre crosse à fond vers l'arrière. Il y a un système de goupilles, donc vous avez 2 goupilles. Là, c'est l'emplacement pour l'attache rapide. Donc si vous voulez par exemple mettre une sangle 1 point, il y en a plein sur le marché. C'est pratique. Alors moi, pour le stand de tir, c'est pas vraiment utile, hein. Je vais pas faire du tactical, courir, faire des galipettes sur le pas de tir. Sinon déjà, je suis dans la merde, je me fais virer. Ce qui est parfaitement normal. Et donc voilà. Donc, les goupilles sont derrière, on les remonte. Donc il n'y a vraiment besoin d'aucun outil. On les tire. Hop là, on écarte de chaque côté. Et on ouvre notre carcasse. À partir de là, il va falloir faire attention à une chose plus très importante si vous voulez éviter tout incident de tir. Au niveau du frein de bouche, d'ici, le diamètre ici, doit faire 2,3 cm. Il y a, alors à ma connaissance, d'après ce que j'ai lu sur les forums, il y a 2 modèles. Il y en a un qui fait 1,7 cm et l'autre qui fait 2,3. Si le diamètre fait 1,7, ne prenez pas le risque de tirer. Vous risquez un incident, c'est-à-dire le canon va malheureusement pas être axé. Et donc, l'ogive va frapper soit en haut, soit en bas. Et donc, vous risquez déjà l'accident, donc l'explosion du frein de bouche. Et en cible, ça risque d'être dégueulasse. Faites attention aussi si vous avez un Glock ou une arme, on s'en fout, un Beretta, avec silencieux. Parce que forcément, un Glock, quand la culasse recule, le canon se lève. Faites attention, si vous avez un silencieux, forcément, ça va se lever un tout petit peu plus. Et donc, ça va venir taper à l'intérieur du frein de bouche. Pensez-y. Alors après, si vous avez des gens dans le métier, ou vous-même, vous êtes dans le métier de la métallurgie ou quoi, où vous avez les outils adaptés, vous pouvez toujours faire l'intérieur. Vous pouvez toujours le refaire. Mais c'est mieux de prévenir. Voilà, faites attention. Si vous avez un silencieux ou quoi, contrôlez bien. Le premier truc que vous faites, vous ouvrez la carcasse et tout de suite vous mesurez le diamètre. Si c'est 2,3 cm, vous pouvez y aller. Moi, je suis allé au stand, j'ai tiré 100 cartouches. Absolument aucune trace, aucun problème. Ça bouffe de la munition. Alors, je lui ai mis que de la munition manufacturée. Mais vraiment aucun souci. Alors, attention aussi, c'est un bouffe munition ce truc-là. C'est un peu comme le CZ Scorpion Evo 3. C'est le genre de bordel, vous mettez un chargeur de 20, vous y allez, à la fin de la journée, vous avez tiré 500 cartouches, vous les avez pas vu passer. Ça va extrêmement vite parce que bah c'est intuitif, c'est vraiment, voilà, on a vraiment envie de se faire plaisir, mais le problème c'est que ça va hyper vite en munitions. Donc faites attention, alors après pour ceux-là qui rechargent énormément, ça va le faire, il n'y a pas de problème. Mais pour les autres, faites attention parce que les munitions partent à une vitesse, surtout suivant le type de chargeur que vous avez. Bon, moi ça reste correct, c'est des chargeurs de 17. Et ça reste que du 9 para. Mais pour ceux par exemple qui ont les mêmes mais en version 45 ACP, pour certains le prix de la munition peut faire mal. Et donc après c'est à vous de voir. Donc là, l'arme hyper simple. Une fois qu'on a monté notre petit argot à l'arrière, on vient, hop, on recule bien. Là, ce qu'il va falloir faire attention, comme je vous ai dit, il faut que l'arme soit équipée d'un rail Picatinny. Pourquoi? Là, il faut la petite rainure juste ici. Ça, il vous la faut. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle va venir se caler juste là. L'ergot est fait pour ça, donc tout est préparé, hein, forcément. CAA, même moi, je suis pas spécialement fan de la marque, en fait, CAA.
Faut reconnaître, il n'y a que les cons qui changent pas d'avis. Il faut reconnaître qu'ils font des très bons accessoires. Alors d'autres, moins que d'autres, hein, forcément, ils peuvent pas. J'ai des préférences pour des marques comme MacPool et tout. Mais il faut reconnaître que ils s'améliorent, ils savent faire du bon matériel, de bons accessoires. Et surtout, même niveau prix, ça reste correct. Sauf si vous prenez par exemple la vraie version à 450 €. Je suis désolé sincèrement pour les gens qui l'ont payé, mais moi, pour moi, ça ne vaut pas 450 €. Bon, c'est mon point de vue, après peut-être que c'est pas le vôtre. Je m'excuse déjà pour les gamins qui gueulent en bas de chez moi. Putain, il est 20 h, qu'est-ce qu'ils foutent les gosses à cette heure-là? C'est pas possible, ils ont pas de parents, ils ont pas de famille, ils ont pas de vie ces gosses. Putain, on est en pleine semaine. C'est juste hallucinant, putain. Putain, moi mes gosses ils finissent à cette heure-là dehors, je crois que je les traîne par les cheveux, je vais te dire, à cette heure-là ils sont jolis. Non, je rigole, je suis plus cool que ça. Donc on en revient, oui, toujours les enfants, ils m'énervent, ils me gavent. Enfin, j'aime bien les enfants des autres. Donc là, l'ergot, on va venir le mettre juste là. Là, en fait, c'est ambidex, hein, donc vous pouvez, une fois monté dans l'arme, vous pouvez recharger des deux côtés. Donc moi, je suis droitier, mais si vous êtes gaucher, en fait, ça pose absolument pas de problème parce que c'est ambidex. Donc, là, on vient mettre notre arme. Hop là. Donc, là, on incline bien la rainure. On referme notre carcasse. Hop. Voilà. À l'arrière, on referme la goupille. À l'avant. Pareil, s'il veut bien. Voilà. La goupille. Et voilà. C'est remonté. Alors là, c'est pas facile parce que j'ai la caméra en fait entre les bras en fait. Donc c'est pas vraiment facile. Mais en fait, c'est mieux parce que j'ai vu que beaucoup de gens en fait, beaucoup de gens faisaient une vidéo avec la caméra en face d'eux. Le problème, c'est que vous, quand vous allez regarder la vidéo, l'arme est un peu à l'envers. Donc c'est pas spécialement pratique. Là, c'est moins pratique pour moi, mais c'est mieux pour vous. Déjà, même quand on fait un tutoriel, c'est plus pratique. Un exemple, on démonte une pièce, la personne met l'arme dans le même sens et c'est plus pratique pour elle. Donc c'est plus chiant pour nous, mais bon, hein, on n'est pas à ça près. Donc voilà. Là, on peut regarder le résultat. Donc niveau prise en main, moi personnellement, je kiffe. Comme je vous ai dit, c'est ambidex. Voilà, des deux côtés. Alors, la seule chose que j'ai réalisée sur cette arme, bon, à part avoir mis un point rouge, j'ai agrandi la fenêtre de tir. Pourquoi? Parce que la fenêtre de tir était plus petite. Alors, c'est pas sur toutes les versions Airsoft. Sur certaines, oui, sur certaines, non. Mais en fait, la mienne était fermée à ce niveau-là. Donc, c'était fermé. Me demandez pas pourquoi. Bon, déjà parce que c'est une version Airsoft. Alors, eux, ils se sont dit à la base, peut-être, oui, de toute façon, il n'y a pas de cas, il n'y a pas de douilles qui vont sortir. Donc ça ne l'a pas fait à chaque fois, genre sur 100 cartouches, j'ai dû avoir peut-être 15 incidents de tir. Enfin, quand je parle incident, c'est douille qui reste bloquée entre la carcasse et le toit, en fait, le toit de la fenêtre d'éjection. Mais maintenant qu'en fait que j'ai découpé cette pièce à la Dremel, j'ai refait ça au propre, là maintenant, en fait, comme on peut s'apercevoir, en fait, ce qui m'a fait tilter, en fait, c'est la boîte. Là, par exemple, la fenêtre est complètement ouverte. Et ben moi, quand j'ai reçu la mienne, absolument pas. Donc là, on peut voir en version Airsoft. Et ben moi, pas du tout. Moi, à ce niveau-là, c'était fermé, en fait. Donc, les douilles sortaient, mais certaines étaient un peu plus récalcitrantes. Il y en a qui voulaient pas se laisser faire. Là, il y en a, attention. Donc, là, au niveau du frein de bouche, le frein de bouche fait le travail, oui et non. Ça reste du 9 para, de toute façon, attention, ça se coupe pas dans tous les sens. Allez pas vous imaginer que ça va devenir un pistolet mitrailleur de la mort qui tue. Non, je sais, parce qu'il y en a, ils sont un peu... Hein. Mais non, non, le frein de bouche, c'est plus pour faire joli qu'autre chose. Sachez que le frein de bouche, vous pouvez le retirer pour ceux qui souhaitent tirer avec un silencieux. Attention au diamètre du silencieux que vous allez employer. Petite précision aussi, pendant qu'on y est, de toute façon... Là, en fait, à l'intérieur, vous allez avoir, en fait, alors ici, alors ça c'est un que je vous montre, là, vous allez avoir, je sais pas comment on peut appeler ça, un petit plat avec marqué 19. Alors, vous allez voir le plat, mais pas le 19. Un petit plat avec marqué 19. D'origine, en fait, le frein de bouche est sorti. Et il y a un deuxième plat derrière avec marqué 17. Alors, faites attention, si vous avez un Glock 17, laissez-le comme il est monté. Maintenant, si vous avez un Glock 19, en fait, vous allez venir retirer votre poignet, comme ceci. Là, vous allez avoir une clé Allen, un écrou que vous allez desserrer, enfoncer le frein de bouche jusqu'au 19 et remettre votre clé.
Il y a 2 emplacements prévus, vous inquiétez pas, vous pouvez pas vous tromper. Hein. De toute façon, si la vis ne se visse pas, c'est que vous l'avez pas soit assez rentré, soit sorti. Donc vous pouvez pas vous tromper. Mais voilà, il faut vraiment faire attention, suivant l'arme que vous allez employer dedans. L'arme est donnée pour environ 2,8 kg, donc avec le Glock qui fait environ 650, 700 grammes. On est sur un poids total de 2,5 kg. 3,5 kg, excusez-moi, je ne sais pas compter. De 3,5 kg. Et franchement, ça se sent pas du tout. La prise en main est excellente. Franchement, moi, sincèrement, au stand de tir, j'ai beaucoup aimé. Je ne l'ai pas acheté parce que... Franchement, je l'ai acheté, c'est vraiment pour essayer. Et je suis plutôt convaincu. Je vais pas vous mentir, je ne suis pas un tireur d'élite de l'arme de poing. Autant à l'arme longue, je suis bon. Autant à l'arme de poing, on va dire je tiens la cible. Je tiens la C50. Mais je tiens toute la C50, attention. Moi, je gaspille pas. Je tire pas ni dans le blanc ni dans le noir. Je tire dans les deux. J'utilise 100% de la cible. Voilà. Après, peut-être parce que la première arme de poing que j'ai choisie, c'est un Glock. Donc peut-être parce que c'est moins facile de se faire la main sur un Glock. J'ai choisi cette arme-là. Bon, j'ai déjà fait une vidéo dessus. C'est parce que j'adore cette arme. Mais ce que je veux dire par là, c'est que... Voilà. Là, franchement, je l'ai essayé au stand de tir il y a une semaine. On ne sort pas du noir. Franchement, même si d'ailleurs vous faites absolument attention, si vous faites pas de conneries, vous sortez pas du neuf. Voilà, c'est vraiment pour vous dire. Avec de la munition manufacturée. Donc voilà, donc j'espère que cette petite présentation vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à laisser un commentaire, une question ou quoi que ce soit. Je tâcherai d'y répondre dans la mesure du possible si j'y arrive. Sur ce, je vous laisse. À plus tard pour de prochaines vidéos. Allez, salut tout le monde!